Bonjour à toutes et à tous, ici Noël, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc l'idée est de vous présenter, du moins de tenter de vous présenter, les bases de Linux, les commandes, etc. Donc pour ça, nous allons voir dans cette vidéo les outils nécessaires pour continuer, à savoir le choix de la distribution et la machine virtuelle. Première partie, le choix de la distribution. Donc dans un premier temps, il est nécessaire de choisir une distribution GNU Linux et de la télécharger. Donc il faut savoir qu'il en existe tout un tas, et qu'il y en a pour absolument tous les goûts, s'adressant à des personnes tout à fait débutantes jusqu'aux plus expérimentés. Je ne peux pas vous dire quelle distribution vous devez prendre, car une distribution peut plaire ou non. En revanche, je peux vous conseiller de vous orienter vers des distributions connues pour être plus adaptées aux débutants telles que Ubuntu, Linux Mint, Mageia, etc., etc., etc. Donc quand j'ai commencé sous Linux, je ne savais pas non plus quelle distribution choisir. Du coup, j'en ai essayé quelques-unes, jusqu'à ce que je tombe sur Debian, qui a été un petit peu la découverte. Et au final, j'ai continué dessus. Et du coup, c'est sur cette distribution que je vais continuer le tuto. Deuxième partie, la machine virtuelle. Maintenant que nous avons choisi et téléchargé notre distribution, ce que nous allons faire, c'est l'installer. Donc pour cela, nous allons procéder à l'installation d'une machine virtuelle. Ça a l'avantage de ne pas toucher à votre table de partition et donc de ne pas détruire votre système d'exploitation actuel. Toujours dans les avantages, si vous voulez supprimer Linux de votre ordinateur, il vous suffira de supprimer cette machine virtuelle. Et donc nous allons installer VirtualBox dont les liens de téléchargement se trouvent dans la description de la vidéo. Et nous nous retrouvons après l'installation de VirtualBox. Troisième partie, mise en pratique. Voici mon VirtualBox de lancé. On peut y voir qu'une machine appelée Debian existe déjà. Donc pour le tuto, je vais en recréer une depuis le début. Donc voir comment on la configure, etc. Et on enchaînera avec l'installation de la distribution. Mais avant de commencer, on va faire un bref tour de proprio. Ce logiciel est finalement très simpliste. Nous avons ici créé une nouvelle machine, configuration de la machine, démarrer. Pour supprimer, eh bien, vous faites clic droit, supprimer. Voilà, donc ici après ce sont des informations sur la machine sélectionnée ici. Voilà, donc pour créer une machine, on clique sur nouveau. Le nom, moi je vais l'appeler tuto-linux. Voilà. Donc ce sera une machine de type Linux, ça sera très bien. Linux, Debian 64 bits. Voilà, donc 32 bits si vous avez un seul processeur, 64 si vous en avez plusieurs. Et vous faites suivant. Après, vous sélectionnez la quantité de RAM que vous voulez, 2048, c'est très bien. Ensuite, là, il nous demande de créer le disque dur. Ça sera, grosso modo, le disque dur de la machine. Donc nous, on va créer un nouveau disque dur, vous laissez comme ça. Après, il nous propose différents types de formats. On va prendre DVI, qui est très bien. Dynamiquement alloué ou taille fixe. Avec taille dynamiquement allouée, vous créez un disque dur qui correspond à un fichier vide au début et qui grossit au fur et à mesure de l'installation. Alors qu'avec la taille fixe, vous créez un disque dur qui correspond à un fichier formaté dont la taille est définie plus loin. Donc moi je préfère prendre taille dynamiquement allouée, ça permet de sauvegarder un petit peu de mémoire. Voilà. Allez, on va bien mettre 25 Go. C'est très bien. On continue, voilà, ça a créé une nouvelle entrée ici qui s'appelle Tuto Linux. On peut voir déjà quelques points de configuration. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est la configuration. Onglet général, basique, Tuto Linux. Ok, presse-papier, donc là si vous voulez partager le presse-papier ou non, ça on va laisser. Carte mère, là c'est la mémoire que vous voulez allouer pour votre machine, sachant que plus vous en allouez et plus votre PC va galérer. Processeur, c'est pareil. Donc moi je vais remettre pareil que l'autre, 3, c'est très bien. Et je vais pas regarder accélération, on va pas toucher à ça. Screen, mémoire vidéo, on va mettre les watts. Nombre d'écrans, je vais en mettre 15. Si vous voulez mettre en dual screen, vous pouvez. Et puis, bureau de distance, non, on laisse comme ça. Stockage, ici c'est très important. Il vous faut l'image ISO dans votre disque virtuel. Donc pour ça, vous sélectionnez votre disque. Ici, surtout, vous choisissez Choose Virtual Optical Disk File. Vous venez dans le dossier de téléchargement. Vous sélectionnez votre image ISO. Et voilà.
Donc pour au niveau du son, ben voilà, ça sera les drivers de Windows. Le réseau, ça va créer une passerelle à partir de votre réseau Windows. USB, bon, je pense pas en avoir besoin. Voilà. Donc une fois que tout ça est fait, ce que l'on fait, c'est démarrer la machine. Et elle nous dit quoi? Elle nous dit installe 64 bits, installe. Ah, j'ai perdu le focus. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est passer en mode plein écran. Donc pour ça, vous avez la touche contrôle de droite plus F. Donc il me semble qu'il y a les raccourcis qui sont... Donc voilà, contrôle droite, c'est la touche host, qui est écrit un petit peu partout là. Full screen mode, voilà, contrôle F. Passer en mode full screen, c'est très bien. Donc pour le moment, il gère pas trop la résolution d'écran, c'est normal. Il faudra installer le CD d'add-on à inviter. Bref, revenons à nos moutons. Nous avons sélection de la langue, français. Pays choisi, donc la France. Disposition du clavier, français. Très bien, ça tourne, ça tourne. On attend, on patiente. Donc je le répète, pour le moment, la résolution d'écran n'est pas terrible. Nous verrons ça plus loin. Donc là, c'est le nom de la machine que nous allons donner. Donc là, on va l'appeler Tuto Linux. Ah, on peut pas. Alors Debian du tuto. Hein. Il n'accepte pas le caractère -8. Domaine, vous mettez rien. Mot de passe super utilisateur. Donc ça, c'est le mot de passe root. Je reviendrai sur ce qu'est le root. Donc là, vous choisissez un mot de passe. Ça sera grosso modo le mot de passe administrateur. Voilà. Confirmez le mot de passe. Normal, vous retapez le mot de passe. Nom complet du nouvel utilisateur. Bottais. Identifiant du compte utilisateur. Bottais. Oui. Mot de passe du nouvel utilisateur. Donc là, vous choisissez un mot de passe. Cette fois-ci, c'est pour votre compte personnel. Vous retapez le mot de passe. Vous attendez. Alors là, vous faites assister sur le disque entier. Moi, je vous conseille de garder le truc recommandé. Très bien, on peut terminer. Voilà, faut-il appliquer les changements? Vous faites oui. Et on attend. Encore une fois, c'est beaucoup d'attente en installation. C'est vrai que je vous montre pour Debian. Les installations en général sont très proches les unes des autres. Sauf peut-être des installations un peu plus corsées. Et encore, parce que quand j'avais essayé, c'était il y a fort longtemps et que du coup ça a dû bien évoluer. Donc je ne pourrais pas vous dire plus que ça. Pour Ubuntu, c'est quasiment la même chose. En général, il suffit de lire, prendre le temps de lire, et de répondre au mieux, quoi. Donc là, maintenant, ce que je vous propose, c'est de couper un petit peu la vidéo et de reprendre quand nous arriverons à la fin de ce chargement. Voilà, donc là, on arrive à 99%, je relance la vidéo, et on attend un petit peu, il n'y a pas de souci. Là, il nous dit configurer l'outil de gestion des paquets. Donc pour les paquets, on va utiliser la France. Donc là après, il me demandait de choisir le serveur. J'ai pris le premier, c'est pas un souci. Et après c'était un proxy, j'en ai pas, donc j'ai rien mis. Alors, ce système peut envoyer anonymement au responsable de la distribution des statistiques. Moi, je ne veux pas. Donc je mets non. Alors là, il nous propose d'installer un environnement. Donc là, ça sera grosso modo le gestionnaire graphique. Alors vous avez le choix entre GNOME, XFCE, KDE, Cinnamon, Mat, LXDE. Donc en général, mon choix se tourne soit vers KDE, qui est très complet, que j'aime beaucoup, ou LXDE quand je veux quelque chose d'un peu plus simpliste, léger. Là, je vais prendre KDE, je pense. Ça sera un peu plus long. Et on se retrouve du coup à la fin de ce chargement. Tout le monde, alors je vous retrouve ici parce que à partir d'un certain point, il nous dit ce message: installer le programme de démarrage Grub sur le disque dur. Installer le programme de démarrage Grub sur ce secteur d'amorçage. Là, vous faites oui.
Le périphérique sera utilisé. Prenez SDA, c'est votre disque dur principal si vous avez fait la même manipulation que moi. On est reparti. Et là, du coup, on installe. Donc, il faut être patient hein, quand même pour pouvoir faire l'installation. Je pourrais pas vous donner un temps, parce que j'ai eu le temps de prendre une douche, j'ai eu le temps de faire quelques petites parties de cartes, enfin, voilà quoi. Et, l'installation est terminée. Ok. Donc, nous allons voir tout de suite ce que cela donne. Le CD d'installation se retire automatiquement. Donc ça, c'est des petits messages de bienvenue. Voilà, rien de bien méchant. Et là, il charge. Et si vous voulez déjà vous connecter, regardez un petit peu à quoi ressemble le bureau. Il n'y a pas de souci, faites des tests. Amusez-vous sur votre distribution. En attendant, je vous fais de gros bisous tout le monde. À la prochaine. N'hésitez pas à me laisser un commentaire de ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, de ce qui est amélioré, de ce qui serait envisageable de faire. Ça me ferait énormément plaisir.